Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Aujourd'hui, on va pas continuer, comme je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Je vais pas vous montrer l'album mariage avec son coffret fini, vu qu'il n'est pas fini. En plus, là, j'ai un projet que je dois finir en priorité, que j'ai pas fait avec vous à la caméra, parce qu'il y avait une urgence. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va travailler aujourd'hui. Je vous le montrerai fini, par contre. Comme ça, si ça peut faire de l'inspiration pour... C'est un album bébé. Donc là, ce qu'on va faire sur cet album-là, il me reste pas grand-chose. Il me reste à faire un shaker. Alors évidemment, des shakers, on en a déjà fait ensemble, mais là, j'ai envie d'élaborer un shaker qui ait ces petites paillettes ou ces petits sequins, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, qui vont bouger devant une photo. Jusque-là, rien de vraiment nouveau. Seulement, la photo derrière, on va pouvoir la changer. Alors, il faut que je trouve comment m'y prendre pour faire en fait un double fond pour que la photo puisse se changer mais que les paillettes puissent continuer à bouger sans évidemment sortir par cette fente où la photo va rentrer. Donc il faut que ce soit en fait comme une boîte à double fond. Donc on va faire ça ensemble. J'ai plus ou moins les grandes lignes de mes idées, mais je ne sais pas jusqu'où ça va mener. Mais on va réfléchir ensemble et puis on va faire quelque chose de bien, j'en suis persuadée. Allez, on attaque. Alors mon shaker, je ne vais pas le faire avec un blister, vous savez les emballages qui sont en relief où on peut mettre des choses dedans, parce que je vous avais fait une vidéo avec ce genre de choses. D'ailleurs je vous la remets ici si ça vous intéresse. Là on va le fabriquer de toutes pièces. Donc du blister il en faudrait peut-être, oui, mais une couche lisse en fait, ou de l'acétate ou un rhodoïde, voilà, il faut juste une feuille plate, il ne faut pas une petite chose en forme. Quoi qu'on pourrait, mais là je vois pas bien l'intérêt, ce sera trop épais. Alors du coup on va partir avec du carton. J'ai pris deux épaisseurs, une plutôt épaisse qui fait 5 mm d'épaisseur et puis l'autre qui est un petit peu moins épais. Là on est à 2-3 mm simplement, parce que si on fait tout avec ça, on va se retrouver avec une espèce de gros pavé, et comme c'est à mettre quand même sur la page de, pas la page de garde, mais sur la couverture de l'album, ça va faire une espèce de grosse verrue qui dépasse, c'est pas beau. Alors, je vais commencer par faire un cadre. On va commencer par le plus épais. Il va falloir que je fasse des découpes, donc des bandes d'1 centimètre. Je vais découper. Je vais commencer à ça du bord parce que là ça part un petit peu en descendant et on va pas avoir la bonne épaisseur, donc on va couper ça avec la lame du cutter bien droite pour pas avoir un biais, parce que sinon on va le retrouver après sur le côté du shaker et puis ça va pas faire joli, surtout qu'on va avoir besoin de l'habiller, donc après ça va être tout biscornu. Donc, je vais m'arrêter là. Ce morceau là parce que ça c'est pas gérable. Alors à partir de là je vais faire des bandes d'1 centimètre de large. On va faire un cadre un petit peu plus parce qu'1 centimètre j'ai peur que ça soit un petit peu finot, un petit peu maigrichon. Pas faire un cadre gringalé. Je vais peut-être mesurer parce que là, avec la hauteur du carton, je vois pas bien. Alors, on va prendre quoi comme mesure? On va prendre 1,5 centimètre. Ouais, ça me paraît pas mal.
je vais en faire encore un autre. Voilà. Là, on va définir la grandeur de mon cadre. Donc, je vais prendre 2 sections de 15 et 2 sections de 10. Faire une deuxième. Et on va en faire une autre, c'est un peu plus droit, une de 10. Une deuxième. Ça, il n'y a pas besoin. Donc là, on va avoir le haut, le bas, les côtés. Donc ça va se mettre à l'intérieur et ça à l'extérieur. On va avoir quelque chose comme ça. Je pense que c'est un petit peu large à mon idée. Oui, ça fera plus joli ça. Du coup, on va passer de 10 à 8,5. Ah, je vous l'ai dit, hein, j'ai l'idée dans la tête. Par contre, j'ai rien réalisé. Donc je sais pas réellement où je m'en vais. J'ai que les grandes lignes. Donc forcément, il y a un moment, les dimensions, tout ça, va falloir qu'on cherche ensemble. Alors quand je coupe ça, j'ai l'air de bricoler, mais en fait j'y vais doucement parce que je veux pas écraser tout le côté alvéolé du carton, parce que sinon après ça va partir en biais et je vais plus avoir le côté bien plat de mon cadre. Donc là, on est pas mal. Une fois qu'on a ça, il va me falloir la même chose, mais dans quelque chose de super fin. Donc là, par contre, je ne vais pas prendre du carton, je vais prendre du cardstock. C'est là que Miss Récup entre en action, parce que moi, toutes mes chutes, j'ai en fait un petit meuble en plastique qui me sert à ranger toutes les chutes du cardstock de chez Action. Donc j'ai 6 tiroirs, c'est des tout petits tiroirs, hein. 6 tiroirs pour le blanc, le noir, le craft, mais seulement en fin et en épais. Et comme ça, à chaque fois que j'ai des petits bouts, hop, je les mets dedans. Parce que là, en fait, il va me falloir que des bandes d'1 centimètre de large. Donc, des chutes comme ça, bah, c'est dommage de les avoir jetées, hein. En plus, on peut faire des tags, on peut faire plein de choses. Donc, moi, jeter, j'aime pas. Alors là, regardez. Vous voyez ça? Eh ben, c'est tout prêt. Et hop, en voilà un. En voilà deux. Ils seront peut-être un petit peu à recouper, mais c'est pas mal. Voilà, là j'en ai 4 pour les 10 cm. Il va m'en falloir 4 pour les... enfin 8 maintenant, 8,5. Et il va m'en falloir 4 pour les 15 cm. Alors une fois qu'on a les 4 et les 4, il va nous falloir un support pour justement installer le shaker dessus. Donc ça va faire 15 de haut et ça va donc faire 11,5, 8,5 plus 1,5 plus 1,5. Donc on est à 11,5 sur 15. Si je le fais dans un carton 3 mm, je vais avoir cette épaisseur-là, cette épaisseur-là,
ça va être assez épais. Le carton de 3 mm, je pense que je ne vais pas l'utiliser, ça va faire trop. Je vais prendre un carton style un tout petit peu plus rigide que du carton de céréales. Je vais prendre un emballage de papier à la plastifieuse. Voilà, là on a 11,5, même un tout petit peu plus, parce que je me suis fiée à mon tapis, donc j'ai pas été d'une grande précision, mais c'est pas grave, j'ai un petit millimètre de trop sur 15. En fait, quand on le présente, il va falloir que ça arrive juste à ras, ça à l'intérieur de l'autre, juste à ras aussi. Ensuite, celui-là à ras par là, et on est pas mal. Et ça dedans. Alors, bien entendu, on ne le colle pas dessus, hein, c'est juste une vérification au niveau des dimensions. Là, moi ça me plaît. Bon, si ça me plaît, c'est chouette. Alors, maintenant, je vais prendre une feuille de papier blanc. Alors, on peut prendre de la feuille de papier d'imprimante ordinaire. Moi, je vais prendre le papier fin blanc de chez Action. Je prends souvent tous ces papiers-là, donc à chaque fois, je me répète un peu. Mais bon, comme j'en fais pas grand-chose, autant que ça serve à ce moment-là. Ensuite, je vais prendre les gros morceaux et je vais venir les coller dessus. Surtout pas à ras du bord parce qu'on va avoir besoin de les rabattre. Donc le premier, je vais en coller tout. Voilà. Alors le premier, je vais le mettre en plein milieu. Ensuite, celui-là, je vais le placer comme ça. Je ne l'applique pas trop parce qu'il n'est peut-être pas forcément encore très perpendiculaire. Je vais voir après. Je vais me servir de ma découpe en carton pour ma perpendicularité. Et celui-là, hop, vous voyez, c'est pas très bon. Donc là, je vais déjà les mettre au bord. Là, j'appuie et je regarde si c'est déconnant ou pas. Et comme c'est pas déconnant, hop, je peux appuyer. Alors, je les presse un petit peu l'un contre l'autre pour que là, il n'y ait pas trop de creux. Bon, après, c'est recouvert, c'est pas grave, hein, mais c'est pour que on n'ait pas après des trous, des bosses. On risquerait d'être embêté. À partir de là, je vais faire une fente dans le milieu. Je vais prendre les ciseaux. Je vais venir couper en biais jusqu'à l'angle. Je vais même pas couper en biais. Comme ça. Hop. C'est pas d'une très grande précision. Hein. En fait, c'est pour les vider, c'est pour replier comme ça. Donc forcément, on enlève ce qui est en trop. Il y en aura sûrement encore en trop, mais je préfère couper après. Donc, tel que je m'y prends, c'est fait un petit peu à la hache, ça peut faire peur. Mais c'est pas grave. Allez, ça, j'en veux plus.
fais ça parce que ça gondole un petit peu. Mais de toute façon, ça va être encore recouvert. Hein. C'est pour avoir une base propre, en fait, surtout sur les côtés ici. Et là, vous voyez, il va falloir enlever ce qui dépasse de façon à ce que ce soit rentrant ici. Et là, je peux coller. C'est pas du tout une finition, hein. J'insiste, hein, c'est une base. Hein. Vous affolez pas par rapport à ma façon de travailler. Pour l'instant, on s'en fiche un peu. Pas du rendu, parce que si on met ça, c'est quand même pour avoir du blanc, mais il va y avoir autre chose. Je fais la même chose en face. Là, on est bon, ça dépasse pas. Je peux mettre ma colle. La seule chose, c'est que je marque bien mes angles ici, pour que ça fasse bien plat. À la limite, on peut faire avec le plioir, ça permet d'être un petit peu plus plat, un petit peu mieux travaillé au niveau des coins là. On va faire les deux côtés par là aussi. On est bon. On va mettre la colle. Voilà. Et puis là, on va couper à peu près 2 cm tout autour. À peu près. Pour qu'en fait ça puisse pareil rabattre mais pas dépasser. Je préfère avoir un chouïa large au cas où. Et puis on verra après. Ah bah par là aussi, il va falloir que je coupe. Voilà, faut surtout pas que ça arrive à ras du bord, il faut que ce soit un peu rentrant, parce que sinon de là on risque de le voir. Donc, mais pas trop court non plus, parce que sinon vous allez vous galérer à le coller. Là c'est pas mal. Je vais faire la même chose par là. Je vais y arriver. Une fois que ça c'est réglé, on va couper en biais, mais alors surtout pas à ras du coin, on va laisser au moins 2-3 mm. Je préfère recouper après. En fait c'est la même méthode, hein. Je coupe toujours un peu large et puis je retaille après, parce que quand on coupe trop, après on ne peut pas rallonger. Alors je vais coller le plus grand côté déjà pour commencer. On peut commencer par le plus petit, hein. C'est parce que j'ai décidé que ce serait le grand, hein. Pourquoi pas. Et je mets un peu de colle sur la petite partie là qui est en trop, parce que je vais peut-être essayer de la travailler tout de suite. C'est-à-dire que je vais hop, la ratatiner comme ça. Je vais faire ce côté-là de la même manière.
Voilà, et maintenant qu'on a ratatiné ces petits côtés-là, on va pouvoir rabattre ça et le coller comme le plus grand. Au moins là, on a un coin où il y a, on voit pas le carton. Là, c'est pareil. Et là, on est bon. Allez, on peut coller. On vérifie bien son petit angle, quitte à avoir un petit truc qui dépasse, c'est pas grave. Après, on peut venir, alors pas trop, hein, parce que forcément après ça fait un trou, mais on peut venir améliorer, parce que ça et ça, il faut que ce soit droit ici. Là, on n'est pas bien. Voilà. On fait pareil là, parce que là, la colle ne va pas m'attendre pendant son s'étend. Hop. Celui-là est bien. Celui-là est bien aussi. Bon, là, on a déjà une base. Bon, alors une fois qu'on a notre cadre qui est mis en forme, l'extérieur est bon, mais l'intérieur, lui, ça va pas. Mais à chaque fois qu'on coupe comme ça en biais, on a toujours le problème. À la limite, on aurait pu couper droit pour avoir déjà ce côté-là de fait. On n'aurait eu qu'un côté à réparer. Bon, bah là, il faut que je répare deux côtés. Mais, ma foi, c'est pas dramatique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande de la longueur de l'intérieur. C'est un petit peu grand là. Je vais le couper en deux. Donc là, j'ai 3 de large. Et puis là, on se retrouve donc avec quelque chose comme 12. Voilà. Et on va venir le coller comme ça. Bon, là, j'ai vraiment pris grand. Ça se rebique trop. Je peux pas. Je vais venir le coller comme ça. Donc évidemment, il faut que ce soit rentrant ici et rentrant là. Même si ça fait ça, on s'en fiche. Hein. C'est une base. Hein. Je vous le rappelle, hein. Ça va pas être visible. Hein. Là, on va le voir. Là, on ne le verra pas. Donc c'est ici qu'il va falloir vraiment s'appliquer. Donc là, je vais prendre de la colle. Je vais enduire mon petit papier. Et je vais venir le mettre à peu près à 5 mm du bord, en le mettant bien dans le prolongement de ça. Et je viens bien l'appliquer de façon à masquer vraiment jusqu'à l'angle. Là, il ne faut pas que ça dépasse non plus. Je l'attrape et je mets un coup de ça pour que ce soit bien droit. Et avec ces deux étapes-là, on va avoir un cadre qui se tient bien en plus. Parce que avec les épaisseurs qui se rajoutent, au moins on a quelque chose
qui bouge plus. Je vais faire la même chose par là. Voilà, les deux côtés sont faits. Maintenant, on va avoir besoin de l'intérieur. Donc, qui va faire... Ça va faire, oui, 8,5 forcément, puisque c'est le morceau qui est rentrant, donc il est en entier dedans. Alors, moi, je mesure pas, je me mets à l'intérieur, je coupe un tout petit peu plus large, je regarde et j'enlève ce qu'il y a en trop. Voilà. Et puis, bon, on reprend une largeur de 3. Moi, je vais prendre moins parce que je vais le séparer en deux. Je pense que ça va être un petit peu plus embêtant à couper, mais je ne vais pas m'embêter. Donc, même opération, hein, on enduit. On vient se placer en se mettant bien dans le prolongement au milieu des deux et on rabat. Oui, voilà pourquoi je vous dis 3, parce que là du coup il tient pas collé, mais c'est pas grave, moi je vais un petit peu large, je vais le maintenir et puis je vais y arriver. À la limite je vais commencer par là, c'est pas ce que je vous conseille, mais et après hop, je le rabats de chaque côté. Et je vais faire la même chose en face. Voilà, là on se retrouve avec un cadre relativement bien épais, qui se tient bien, qui logiquement devrait être bien perpendiculaire. Voilà, ça c'est mon papier qui fait ça, mais c'est pas grave. Donc à partir de là, on va coller l'acétate. Alors une plaque, je dis acétate, rhodoïde, mais ça peut être aussi du blister de récupération dès l'instant où vous avez quelque chose de bien plat. Donc moi j'ai une petite feuille de rhodoïde qui m'attend là. Ma mesure ça va être ça. Et puis je vais enlever 1 ou 2 mm après autour. Pour pas que ça arrive à ras du cadre, parce que sinon sur le côté il pourrait ou nous gêner ou se voir. Donc là, je vais me voir par là. Donc je vais enlever 2 mm sur le côté le plus long, 2 mm en gros sur le côté le plus court. Et logiquement, oups, si on le pose là,
passer un peu loin du bord. Et si on a peur que ce soit trop près du bord, on peut encore le scalper. Ce que je vais faire. Le tout, c'est de ne pas se retrouver trop près de ce bord-là, bord intérieur. Mais là, on est pas mal. Je ne sais pas si ça passe à la caméra, mais voilà. Là, on est pas mal quand c'est comme ça. Une fois qu'on a la bonne dimension, on reprend notre feuille et on refait le même. Je suis quasiment pile à la bonne dimension. J'ai de la chance. Maintenant, on va prendre du double face, mais du double face simple. Pas besoin de trucs à moquette. Déjà, c'est parce que c'est un petit peu trop épais. Et puis, il n'y a pas besoin que ça tienne aussi fort. Donc là, je vais prendre un petit double face. C'est celui de chez Action. Celui-là, vous voyez, c'est vraiment... Et je vais venir mettre tout autour, d'un côté ou de l'autre, on s'en fiche. Bien à ras, mais en faisant attention de ne pas non plus être dans l'arrondi, parce que c'est un petit peu... C'est pas une arête franche, même si on l'a bien faite, l'arête, elle est un peu... Donc on fait attention, hein. Je le fais en face. Je fais pas par là volontairement. Je fais la même chose. Et avec mon doigt, je m'assure que ce soit pas dans l'arrondi. Voilà. Une fois qu'on a ces deux côtés-là, je prends ça, on va enlever la pellicule de gauche et de droite, ce qui va permettre comme ça de superposer les deux doubles faces, parce que là il ne faut pas qu'il y ait un creux en fait, surtout si on met de la paillette. Si on met des sequins, c'est moins grave, mais si on met de la paillette, il faut vraiment que là il n'y ait pas de trou. Je fais la même chose en face, évidemment. Oui. Je m'arrête bien avant les bords, hein. Il n'y a pas besoin, de toute façon, c'est pour coller ça, et ça s'arrête avant les bords, donc on respecte un petit peu la même dimension. Maintenant, je vais pouvoir enlever les deux dernières pellicules qui me restent. Voilà. Et là, je viens installer mon rhodoïde. Là, on est pas mal. Voilà. Là, on se retrouve avec un creux, hein, évidemment, et c'est là-dedans qu'on va mettre nos sequins, nos paillettes, nos petits objets, tout ce qu'on trouve, hein, ce qui va bien. Donc moi, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, on va mettre quoi? Des petites étoiles. J'ai de la paillette, mais comme j'ai mis du double face, j'ai peur que la paillette, ça vienne s'agripper un petit peu sur les tours. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Coller à la colle, on prend le risque d'avoir un dépôt de colle qui bave et de le voir à travers le rhodoïde. Mais une fois que c'est sec, les petites paillettes viennent plus s'agripper. Alors que là, elles pourraient venir se coincer un petit peu. Mais en prenant du sequin ou de la grosse paillette, bah, ça va. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petite chose là-dedans? J'ai trop de choix, moi, ça y est, ouais, je sais plus. Alors, on va prendre des petites étoiles. C'est même pas des petites étoiles, c'est des petites fleurs.
je vais tout mettre parce qu'il n'y a pas grand chose. Je vous l'ai pas dit, mais je sais même pas si ça se fait encore. C'était les... En fait, ça se présente comme ça. Ce sont des emballages entiers. Ça, c'est une boîte. C'est chez Action qu'on a ça. Et puis, bah, il y a un petit peu de tout, en fait. Et il en existait de plusieurs sortes. Alors, les couleurs sont un petit peu aléatoires. Les épaisseurs de forme aussi. Là, j'ai mis une petite fleurette. Je vais mettre quoi d'autre? Bah, puis ces petits pots-là, on peut les récupérer pour faire des petites vitrines miniatures avec des pots, faire des pots de... Par exemple pour Halloween, des pots de potions magiques. On peut faire des belles petites choses sympathiques avec ces trucs-là. Je veux pas les perdre. Bon, ça suffit pas par contre, il n'y a pas assez là-dedans. Oh, j'ai bien envie de mettre un peu de paillettes quand même. Et puis comme ça, bah, on verra ensemble. Ça permettra de faire le test, de voir si ça colle trop au niveau des tours. Par contre là, je vais en mettre moins. Voilà. Et bien entendu, comme à chaque fois qu'on utilise de la paillette, on redécore le bureau. Ah, voir des étoiles violettes. Oui, c'est joli ça. Oups. Et on va pas mettre le pot avec. Hein. Là, je vais en mettre moitié moins parce que les fleurs sont plus présentes. Et puis, je sais pas si je remets encore autre chose. Parce que c'est quand même, il faut quand même voir la photo. Ce serait pas mal. Et puis les paillettes, en fait, elles sont collées à l'acétate. C'est impeccable. Comme ça bouge, mais ça vient pas... ça va pas se ratatiner, quoi. Oh, les paillettes, c'est rien volatile. C'est beau. Bon, je pense que je vais mettre que ça. Parce que c'est un shaker, mais c'est aussi un cadre photo, faut pas oublier. Pas perdre non plus l'objectif de vue. Donc, je vais mettre que ça. Une fois qu'on a décidé du merdier qu'on allait mettre dedans, eh bien, il va falloir refaire la même opération, c'est-à-dire on reprend notre double face et on va venir remettre tout autour et de la même manière notre double face. Donc on n'oublie pas de faire en sorte que les scotch double face se croisent. Donc on va un petit peu plus loin que dans l'alignement de l'intérieur. Voilà, et une fois qu'on a notre collant partout, on vient chercher la deuxième plaque d'acétate. On fait en sorte qu'elle soit pas trop sale, même pas sale du tout d'ailleurs, ce serait pas mal. Et on vient fermer. Alors je crois qu'il va falloir que je le rescalpe. Voilà. Et j'applique. J'insiste bien sur les bords intérieurs pour que l'acétate colle bien aux double faces. Ça évitera aux petites paillettes de venir trop s'agripper. Et là, ça s'agrippe un peu. Mais bon, le principe, il est là. Et les petites paillettes, il y en a partout. Bon,
Une fois qu'on a cette petite boîte là, bien entendu, c'est moche et on peut toujours pas mettre la photo derrière. Forcément, c'est pas fini. On va donc... Je suis empaillettée de partout. Pourtant, j'ai fait attention. Hein. C'est vraiment volatile. On va donc refaire un cadre et aussi une surépaisseur derrière pour justement faire une pochette pour pouvoir glisser. Alors là, il va me refalloir du carton un petit peu épais, mais peut-être pas autant que celui-là, parce que là, ça bouge bien. Mais là, la photo, il n'y a pas besoin d'une épaisseur surdimensionnée. Donc, je vais prendre, finalement, je vais aller le rechercher, parce que, vous voyez, j'ai mal réfléchi. Je vais aller rechercher celui de 3 mm. Je vais venir faire une coupe propre sur un bord, en étant bien droite avec ma lame. Je vais reprendre, alors je ne vais pas prendre 1,5 cm, je vais prendre 1 cm, parce qu'il faut que ce soit au bord de l'extérieur, mais surtout pas au bord de l'intérieur. Il faut que la photo puisse être légèrement rentrante. Donc on va prendre un petit centimètre. Je vais en faire une autre. Donc là, pareil, il va m'en falloir donc 2 de 15. Puis encore. Pareil, je coupe pas avec les ciseaux parce que déjà là avec le cutter, faut pas l'aplatir. Voilà un de 15, je vais en faire un deuxième. Je vais m'assurer qu'au niveau des dimensions, on soit pas mal. Il faut que ce soit vraiment dans le prolongement de ça et de ça. Donc c'est parfait. Et là par contre on va pas prendre 8,5 parce que comme la baguette est beaucoup moins large, il va falloir aller plus loin. Il va nous falloir 9,5. Bah oui, puisqu'on a enlevé 5 et 5, forcément il y a 1 cm de plus. Donc il nous faut 9,5. Donc logiquement, c'est quelque part comme ça. Je vais vérifier. 9,5. Et là, on n'en a pas besoin en haut, vu qu'il faut que ça passe. Si je fais comme ça, il faut que je prévoie de masquer le haut. Là, j'ai un morceau qui fait 5, 10, 15, il fait 19 en gros de long. C'est plus qu'il n'en faut, mais quoique. Et j'ai une largeur d'à peine 3. Ça par contre il y a un petit peu trop. Je vais l'enduire de colle.
je vais le mettre sur la moitié de la baguette qu'on vient de couper, juste sur la moitié et bien centré. Je vais mettre un peu plus que la moitié parce que sinon ça tient pas. Je maintiens le papier, je plie comme ça et je ramène. Je vais l'emballer complètement puisqu'il est trop grand. Il y a 3, donc en fait on est pas mal. On va se battre un petit peu, mais après on sera tranquille. Je prends cette colle là et je m'en sers un petit peu comme de la néoprène. Je remets de la colle sur la surface à encoller. Je la sèche légèrement au doigt et comme ça, quand on va la poser, elle va mieux tenir. Et je l'enroule. C'est pas parfait, mais ça tient. Je fais bien mes arêtes, important. Alors, comment je vais faire pour ça? Là, ma petite baguette s'arrête ici. Je vais couper 1 cm plus loin. Ensuite, je vais faire quoi? Il faudrait que je la rabatte. Donc, en fait, j'ouvre un peu. Ben, je vais faire un peu comme j'ai fait sur les côtés. C'est-à-dire que je vais replier et ramener comme ça. Sauf que j'ai pas replié assez et j'ai des petits coins. Donc je vais remettre un petit coup d'ongle pour rentrer et rentrer. Et là, je vais venir coller ce petit morceau là. Là-dessus. Si ça dépasse, je coupe en biais. Un petit peu aussi par là, histoire que ça ne se voit pas de l'extérieur. Je l'appuie un peu, mais je ratatine pas mon petit bout de carton, moi ça reste fragile. J'aplatis mon arête et je viens tricher un peu mes coins. Impeccable. Ça va bien. Du coup, on se retrouve avec une baguette qui va là, qui va là. Et je me demande même si je vais pas rabattre sur l'autre comme ça. En biais, bien sûr. Parce qu'on va coller quelque chose après. Donc, ce sera peut-être mieux que d'avoir un creux ici. Alors, une fois que j'ai ça, je vais le coller avec du double face. Je vais prendre mon double face intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas du double face à moquette, hein, ça reste un double face de bureau, mais il est un petit peu moins pratique, il est un petit peu plus solide. Puis ça va permettre à la petite, au petit repli qu'on vient de coller de maintenir. Voilà.
Alors là, on va faire attention de bien mettre, il n'y a pas encore de sens, hein, mais bien à ras, bien à ras. À la limite, on se pose sur le bureau pour que ce soit bien placé. Il y a un creux, on s'en fout pour l'instant, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et là, je crois que je vais donc rabattre, c'est pas que je crois, hein, j'en suis sûre, mais je vais, soit je plie, oui, je vais plier un peu en biais, de façon à ce que ça arrive un petit peu rentrant et que ça fasse ça, comme ça. Là, je vais mettre ma colle blanche. Ça prend pas vite, mais ça prend bien. Donc, je vais en mettre un petit peu à l'intérieur de mon pliage. Je perds ma voix. Un petit peu sur le côté extérieur, mais juste là où ça va être collé avec. Voilà. Et puis là, ça va être maintenu par un morceau de double face. Alors c'est vrai que pour l'instant on voit pas trop où on va aller, hein. C'est pas beau, mais ne vous inquiétez pas. Alors j'appuie bien. Bon, je fais la même chose par là, exactement pareil, hein. Voilà, l'autre côté est fait de la même manière, rabattu pour le bas. Donc là maintenant on va récupérer le petit bout qu'on avait coupé pour mettre ici. On va regarder si ça s'enclenche toujours bien, parce que forcément avec le papier qu'on a recouvert, ça va être un petit peu juste. Un tout petit peu juste. Je vais le couper sans trop le ratatiner. Voilà. Et puis là, je vais le recouvrir aussi. Un petit bout de papier à l'arrache. Je vais le faire entièrement au double face. Sur le deuxième, je me suis servi un petit peu moins de la colle et un petit peu plus du double face, et puis ça s'est pas trop mal comporté. Ça s'est même plutôt bien comporté. Je vais pouvoir le mettre au bord parce que je vais couper vraiment juste à ras. Là ça va être pris entre les deux, donc là on s'en fiche un peu. Je vais faire pareil d'ailleurs par là. Hop. Là je vais faire en sorte que ça dépasse pas. Un bout de double face. Et là, je vais faire la même chose. Alors, j'aplatis bien mes tranches pour que ça fasse propre.
Et puis du côté où je viens de finir de coller, forcément il y a le scotch double face qui dépince un peu, donc il y a un peu de collant. Donc c'est par là que je vais mettre mon double face pour l'installer là-dessus. Et là, je vais venir chercher le côté le plus beau, entre guillemets, que je vais mettre vers l'intérieur. Et je viens placer entre les deux, mais en mettant bien ici dans le prolongement. Je vais reprendre un petit bout de papier un petit peu plus long que ça. Je viens mettre un morceau de double face bien à ras. Je coupe n'importe où. Je vais donc, une fois que j'ai ça, je vais venir le coller sur le derrière à peu près sur la moitié. Je vais couper dans le prolongement. Je vais rabattre en tendant bien. Et là, je vais faire en sorte que ça revienne, mais sur la moitié. Donc, c'est-à-dire que j'en enlève un morceau de façon à ce que ça n'arrive pas à ras du bord. Là, je coupe un tout petit biais. Là, je coupe bien. Et je viens le rabattre en l'appliquant bien de façon à avoir un angle propre ici. Et je viens rajouter le bout de double face qu'on vient d'enlever en fait par-dessus. Comme ça, ça maintient bien le papier. Et puis c'est le double face qui va servir à remettre la décoration du cadre en fait. Donc voilà. La structure du shaker est faite. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé là, c'est pas grave. Là, je vais juste finaliser un petit peu pour pas que mon papier dépasse ici. Celui qu'on vient de rabattre, hein, faut pas qu'on le voit redépasser sur les côtés. Et puis on va pouvoir coller donc la partie creuse sur le support, alors soit directement sur votre couverture, soit sur un petit support comme ça. Moi là je l'ai mis sur un support parce que c'est un shaker que je ne sais pas encore où je vais mettre. Moi j'en avais fait un dans le même esprit et en fait cette petite chose là forcément je l'ai décorée avant de l'installer. D'ailleurs on va la décorer aussi avant de l'installer. Ce qui fait que là maintenant on a notre shaker qui bouge bien. Je vais enlever les pinces, ça fera plus de bruit. Et on peut mettre notre photo à l'intérieur. Alors là, je vais décorer avec je vais mettre du faux bois.
comme c'est gris, ça va aller avec beaucoup de choses. Vu que j'ai pas de projet vraiment précis, je vais faire quelque chose de relativement neutre. Je rabats pas, je coupe directement dans le prolongement. Voilà, et là comme ça je vais pouvoir le mettre, comme je disais, en dessous. Voilà. À la limite là-haut, on peut le rabattre juste sur la partie haute si votre carton est un petit peu trop épais. Moi mon carton est dans les tons de gris, très fin, et en fait gris comme un peu comme ça. Donc ça jure pas. Et puis si ça vraiment ça jurait au moment de l'installer, au doigt je mets un petit peu de peinture comme ça, et puis voilà. Donc là je vais mettre ma colle sur mon U. Je m'applique de façon à ce qu'il y en ait bien sur tous les bords, mais qu'il y en ait juste assez pour pas que ça s'étale au moment où je vais l'appuyer. Et je viens sur le motif. Et je m'assure qu'il est bien dans le prolongement ici et là. Et là, si je veux que ça prenne bien, je vais faire comme pour l'autre, je vais lui mettre des petites pinces pendant un petit moment. Voilà. Là, j'aurai à le rattraper un petit peu, mais je le ferai sec. Je remettrai un petit coup de petite coupe, petit coup de cutter. Ça, c'est pas grave. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire le cadre. Donc là, on va choisir un papier qui va bien. Je vais prendre du Vichy. Et en fait, on va faire... En fait, là, c'est plus du matage. Hein. On va faire comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire, on va faire une bande de chaque côté et après, on va faire la bande qui ira dans l'autre sens inverse avec la coupe par-dessus. Ça veut dire que ça va se chevaucher. On ne va pas les couper tous les deux. Ça sera bien plus simple et le rendu est identique. Alors, pourquoi qu'on s'embêterait? Alors de là, j'ai fait en sorte aussi, comme j'ai mis du papier blanc, d'avoir un papier avec un fond blanc. Ce qui fait que ça va se fondre aussi avec l'intérieur et les côtés. Et puis bah, comme ça, si je mets un petit peu moins large, ce ne sera pas déconnant. Là, je vais... Ah merde, je prends un moment où ça colle, c'est malin. Je vais donc regarder la dimension qu'il me faut.
Donc il m'en faut 4. En fait, je fais en sorte de couper aux mêmes endroits à chaque fois pour avoir le motif bien calé après. C'est pour ça que j'ai enlevé une petite bande, parce que je veux être à ras des carrés gris et m'arrêter dans la moitié de l'autre, c'est-à-dire à ras du premier, un entier et un demi. Donc du coup là je repars sur du blanc. Alors hop, je zigouille la partie blanche avec un demi en plus, plutôt en moins, pour repartir comme là. Donc là j'en fais un quatrième, mais celui-là coupé en deux j'en aurai assez. Bon, ouais, on verra après. Ça se trouve celui-là coupé en deux, voilà, mais largement même. Alors je vais enlever la petite bande blanche. Je vais couper à la bonne longueur. Et je vais me caler. Voilà. Voilà, là je suis bien. Et du coup, une fois que je suis juste bien dans la forme, je pars du coin et j'en enlève, mais quasiment rien. Je ne fais pas l'angle du cadre réel, c'est juste pour ne pas que le papier dépasse de l'autre. Voilà, je fais juste comme ça. Et là, je vais pouvoir l'installer. Donc là, il va me manquer un petit bout de scotch. Je vais mettre plus près du bord. Celui-là, je ne vais pas le couper parce que je risque d'avoir besoin de protéger quand je vais préparer. Et puis pareil par là. Voilà, je le replie. Et là, je viens l'installer juste bien comme il faut. Voilà. Je vais faire la même chose pour le côté de par là. J'ai ma petite blanche. Ah oui, je fais attention aussi à mes motifs. Là, je suis avec un demi, je vais faire la même chose. Essayer d'arriver un petit peu dans le prolongement de ce motif-là pour essayer de caler le motif. On ne peut pas toujours bien y arriver, mais si on peut viser, on a plus de chances d'être bien. Alors là, je vais couper ici. Je vais en enlever un petit peu. Là, j'en ai un du scotch. C'est parce que je l'ai enlevé tout à l'heure, si vous vous souvenez. Voilà. Et maintenant, on va faire le côté qui va là. Moi, je les tourne. Oui, je peux les faire coïncider. Cool. Impeccable.
Une fois que j'ai réussi à me mettre dans la bonne dimension, l'alignement de mes petits motifs si possible, et que je vois que mon papier est aux bonnes dimensions, je prends un crayon et je viens faire le repère du petit coin de l'angle. Et je vais couper de ce petit repère là à mon angle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens rectifier au cas où. Et là, je vais pouvoir venir le coller par-dessus sans me soucier de ces morceaux-là. C'est la coupe du morceau du dessus qui va faire en fait l'angle façon cadre. Alors la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre un petit point de colle au bout, à gauche et à droite, parce que là il n'y a plus de scotch double face. Et on vient se caler. Voilà, on va faire la même chose pour le bas. Alors, je ne sais pas si je vais avoir autant de chance pour caler mon motif. Ça, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Allez, je coupe de mon repère à mon angle. Et hop, pareil par là. Et on colle. Et voilà. Bon, alors par contre, les côtés, ça va pas, bien entendu, c'était prévu. Il faut quand même qu'on masque la fente qui est sur les côtés là, éventuellement un petit peu ici. On va faire quelque chose de relativement simple. Ben, on va coller une petite bandelette de papier avec du double face. Alors, je vais prendre une autre feuille bien grande. Je vais prendre le double face et je vais le mettre tout le long.
je vais mesurer. Là, ça fait un bon centimètre. Donc, je vais prendre mon tapis. Et je vais mesurer un bon centimètre. Là, je vais enlever le petit bout parce que il n'y a pas de scotch. Et je vais enlever ma pellicule. Je vais venir commencer ici, sur le dessus. Et je vais faire mon côté. Là, je vais couper puisque ici, ça a déjà été travaillé. Donc, je vais couper net ici. Là, je ne vais pas en avoir assez. Je vais recommencer la même opération pour celui-là. Donc, je vais reprendre un bon centimètre. Et je vais partir de l'autre côté. Hop. Je vais enlever le petit bout de scotch qui dépasse, sinon ça va faire cracra. Alors je me mets à ras de là. Et je me mets ici. Et je coupe. Voilà. Et là, j'ai un shaker super propre. Voilà. Alors là, comme je disais, c'est une base. On a mis du blanc pour pas voir la fente de chaque côté, mais rien n'empêche après de venir remettre une petite dentelle tout autour. Bien sûr, prévoir quand même de laisser une fente assez nécessaire pour pouvoir y glisser le support photo, mais une dentelle habillerait super bien et de façon encore plus esthétique, encore plus travaillée. Mais là, ça suffit à lui-même. Hein. Si on le laisse comme ça, c'est propre. Moi, je pense que l'autre, je vais lui mettre une petite dentelle tout autour pour justement donner un petit peu plus de cachet, vu que c'est un album bébé et que le style se marie bien avec ce qui a été fait à l'intérieur. Je vais mettre ça. Donc là, le shaker, il est terminé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de prendre un petit format de cardstock qui va de cette largeur-là, à 1 mm en moins pour pas que ça coince, et puis le couper juste au bon endroit, de façon, alors, je vais faire ça avec du blanc, de façon à avoir quelque chose qui dépasse pour pouvoir avoir de la prise. Donc là, on va couper... je vais couper plus large et puis on va essayer deux méthodes. Donc là, je ne coupe pas de la largeur de mon cadre, mais la largeur d'ici, c'est-à-dire de là à là. Voilà. Et là, je vais couper un tout petit peu moins. Une fois que je l'ai coupé, je viens le tester.
Là, ça rentre impeccable. Je vais venir faire un repère où ça va bien. Alors, ensuite, c'est soit je coupe droit et je mets une sorte de petit onglet, quelque chose dans cet esprit-là, qu'on vient coller ici et rabattre. Soit on fait et on vient faire après un genre d'onglet comme ça, c'est-à-dire que ça va venir prendre comme ça. Et là, si on veut vraiment faire bien, parce que là je suis pas moitié-moitié, ce côté-là est plus beau que celui-là, donc je vais venir couper à la moitié là, hop, et je vais découper. Et là, je vais venir le mettre ici. Je vais même effacer la mauvaise marque. Mettre le morceau qui était là, comme si je le pliais. Le mettre forcément bien à ras du bord, ici, et à ras de mon trait, ici. Et hop, hop, je viens redessiner. Voilà. Et puis là, je viens couper mes petits angles et recouper les petits angles des petits angles. Bien entendu, si on le fait que 3 fois comme là, il faut que le premier angle qu'on ait coupé soit vraiment tout petit. Et là, on est bien. J'ai juste un peu de creux en moins là, mais je pinaille. J'efface mes marques. Et on se retrouve avec ça, tac, pour rattraper la photo. Bon ben voilà, les shakers sont terminés. Je dis les parce que j'avais fait celui-ci en parallèle. Forcément je ne vous l'ai pas montré parce que de toute façon c'était la même technique. Et puis là c'est parce que j'ai un projet à faire. Donc je l'ai vraiment mis dans les motifs appropriés. Je ne vous montre pas comment on fait ça, hein. Ça c'est tout simple, hein. Il suffit d'avoir coupé droit, de découper ça soit dans le papier du fond, soit dans du blanc qu'on peut recouvrir avec ça, soit dans du blanc tout court. Et puis bah, on le colle à cheval après sur la fiche bien droite. Juste faire attention, c'est que la partie ici qui va être collée sur le dessus de la fiche ne dépasse pas pour pas qu'on la voie à l'intérieur ici, hein, que ça reste au moins à ce niveau-là. Quitte à en enlever une petite bande si c'est pas assez large ici. C'est la seule petite chose vraiment pour veiller à ce que ça fasse propre, mais sinon voilà, hein, c'est bête comme chou. Donc c'est fini. Bon allez, je vais enlever les pinces parce que je pense que là c'est plus très utile. Alors bien sûr à partir de là, on peut aussi coller des petits motifs qui viennent empiéter à même le dessus, voire même faire de la 3D, mettre des fleurs, tout est possible. Hein. Là c'est vraiment une base relativement neutre, c'est même pas relativement, hein, c'est plutôt neutre.
Là par exemple, moi j'ai pas mis un fond avec un effet de matière, j'ai vraiment mis un motif, un dessin. Ce qui fait que ça va être mis sur la couverture de l'album en l'occurrence, mais je ne vais pas mettre le truc comme ça dedans. Bon, là il est trop large, je ne peux pas vous montrer, mais je vais le fabriquer, mais je vais le ranger à l'intérieur de l'album pour que l'album soit présenté comme ça. Parce que là, livre d'or de mon baptême, je veux que ça se voit au moment de livrer l'objet. Voilà. Ben, j'espère que ce nouveau type de shaker vous plaît. C'est pas loin du shaker qu'on a l'habitude de voir, hein, mais voilà, le fait de pouvoir avoir des paillettes et une photo amovible, j'avais pas encore fait. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, parce que peut-être pas encore dimanche prochain, parce que bah là avec la semaine je vais pas beaucoup être dans mon atelier, donc je risque de pas travailler des masses. Ce qui fait que je vais pas décorer l'album de mariage avec son coffre. Mais il arrive, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas faire comme l'album de famille où là, je sais pas, je suis pas motivée ou pas inspirée, ou plutôt envie de faire d'autres trucs, je sais pas. Il est pas en plan, il va être repris aussi celui-là, mais pas tout de suite. Bon, il y a aussi l'exposition qui fait que je dois travailler sur d'autres choses que ça, parce que je peux pas l'exposer vu que c'est à moi, c'est perso avec des photos de ma famille. Donc ben, je ne peux pas me concentrer là-dessus, je ne vais pas l'exposer. Mais bon, on retravaillera autour après. Mais je vous avais prévenu hein, pour cet album-là, de toute façon, je voulais le faire vraiment tranquillou, à ma posette, bien réfléchir, voir quelles photos je mets, quelles photos je mets pas, parce que il faut forcément que je fasse une sélection, je ne peux pas mettre toutes les photos que je possède, l'album serait beaucoup trop gros, ou alors il faudrait que je le fasse en plusieurs morceaux, en plusieurs volumes, puis j'ai pas envie. Donc, puis je veux vraiment qu'il soit travaillé. Je veux vraiment prendre le temps qui est matière à regarder, matière à voyager dans le temps. Voilà. Bref, on est un peu hors sujet. Je me suis un peu étalée. Je me suis un petit peu perdue. On revient à nos petits shakers. En tout cas, c'était pour vous dire que n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour voir tout ce qui va arriver, parce que j'ai aussi pas mal de choses, comme je vous disais, à vous montrer de mes créations faites hors caméra pour l'expo. Et puis, bah, en attendant tout ça, moi je vous dis à très bientôt.